C'est une vente aux enchères qui a eu lieu la semaine dernière et qui continue de faire parler. Celle d'un masque Fang du Gabon qui a été adjugé à plus de 4 200 000 € à Montpellier dans le sud de la France. Des ressortissants gabonais ont tenté de perturber la vente et de réclamer ce qu'ils considèrent comme un bien mal acquis colonial. Rappel sur ces faits avec Darik Alinglopi et Fabrice Birot. Merci de vos enchères à 4 200 000. Une fois. 2 fois, je juge. Adjugé 4 millions. Des applaudissements pour une vente controversée. Ce masque Fang du 19e siècle a trouvé preneur. Cette œuvre inestimable serait issue de l'actuel Gabon. Alors au cours des enchères, une association tente de s'opposer à la vente. Je vous vois bien en train de rigoler, vous allez sortir vos chèques, alors que c'est quelque chose qui a été volé durant la colonisation. Si cette vente suscite les passions en France, c'est qu'elle intervient au moment même où Paris procède à des restitutions d'œuvres. Seulement voilà, le masque Fang vendu aux enchères n'appartient pas à un musée national, mais à un propriétaire privé. Une vente parfaitement légale donc, mais qui n'empêche pas l'indignation. Nous avons des biens qui sont dérobés en Afrique et qui sont vendus ici de manière illégale. Le gouverneur Fournier, en ce temps-là, en 1917, qui est passé, dit-on, collecter ce bien, mais en principe, le terme idéal, c'est voler, dérober, arracher, piller. Et nous ne pouvons pas accepter que ce bien soit là, ici, exposé, alors qu'il a été volé. L'association des Gabonais de Montpellier continue de demander la restitution de cette œuvre. Alors qu'à Libreville, pour l'heure, le pouvoir ne s'est pas prononcé sur cette vente. Et faut-il exiger la restitution de toutes les œuvres d'art africaines, y compris celles qui sont détenues par des particuliers? Pour en parler, nous sommes avec Sali Alassane Thiam. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, vous êtes le président de l'ONG Afrique Patrimoine, qui est une ONG engagée pour la promotion de la culture africaine dans le monde et qui se bat aussi pour la restitution des œuvres d'art, comme on vient de le voir, des œuvres d'art africaines. Avec quels arguments, finalement? Pourquoi est-ce que toutes les œuvres d'art, selon vous, devraient être restituées à l'Afrique? Alors, c'est important de restituer ces objets parce que ces objets, aujourd'hui, sont témoins de l'action de l'homme, sont témoins du génie créateur de nos ancêtres. Si on regarde ce masque de Fang dont on est en train de parler, ce masque a inspiré l'art contemporain européen. Ce masque a inspiré les plus grands peintres européens comme Modigliano, comme Pablo Picasso, qui est actuellement d'ailleurs exposé au musée Civilisation Noire de Dakar. Donc c'est un masque aujourd'hui qui représente le génie créateur de nos ancêtres et c'est important pour que la jeunesse africaine ait accès à son patrimoine. Comme la Convention de Faro de 2005 l'a dit, que la jeunesse européenne devrait avoir accès à son patrimoine, c'est tout autant que la jeunesse africaine doit aussi avoir accès à son patrimoine. Alors, on l'a vu dans le reportage qu'on vient de diffuser, la problématique ici, c'est que ce masque, en fait, appartenait à un collectionneur privé, donc la vente, et même la vente aux enchères, est tout à fait légale. Ça veut dire que juridiquement, c'est un point d'achoppement, s'il faut restituer. Comment est-ce que faut-il faire, selon vous, pour contourner ce point, puisque vous demandez la restitution de ces objets? Alors, pour ce masque en question, les organisateurs de cette vente en question ont affirmé qu'ils ont prévenu au gouvernement gabonais, quelques mois avant, la mise en place de cette vente aux enchères, et qu'ils n'ont pas reçu d'injonction, qui n'ont pas reçu tout ce qui est blocage du gouvernement gabonais, raison pour laquelle la direction des musées de vente en France a octroyé un permis de licence qui est en quelque sorte aujourd'hui l'autorisation de vente de cet objet en question. Alors, cet objet en question fait partie de la collection privée. Mais nous, aujourd'hui, on se bat pour beaucoup plus grand. Notre combat, aujourd'hui, concerne les objets culturels africains qui sont au nombre de 90 000 dans les musées européens, qui font partie de la collection publique et qui sont soumis à la domanialité publique. Donc aujourd'hui, nous, on se bat sur cette question-là. Et l'objectif, c'est d'essayer de mettre en place un universalisme. Donc cet universalisme, comme on dit, avant que ces objets puissent être visibles par la jeunesse européenne, ils doivent d'abord être visibles en Afrique, à Dakar, à Abidjan, et demain à Tokyo et à New York. On prône cet universalisme, par contre, il faudrait dans un premier temps que ces objets puissent d'abord être visibles à Dakar, d'abord être visibles à Abidjan par la jeunesse africaine, avant que ça soit visible en Europe, etc. Alors, je vous arrête un instant parce que vous venez bien de faire la distinction entre les objets qui sont dans les musées ici en Europe et ces objets tels que ce masque qu'on vient de voir, qui sont détenus par des propriétaires privés. Pour ces objets qui appartiennent à des privés, est-ce qu'ils entrent finalement dans votre champ de réflexion ou est-ce qu'au fond, il faut faire une distinction et les traiter différemment? Il y a d'abord une distinction à faire.
Par la suite, il faudrait qu'aujourd'hui... Mais est-ce que cela aussi, selon vous, est-ce que ces objets qui ont été récupérés à une époque coloniale doivent également, comme le disait le monsieur dans le reportage, selon vous, est-ce qu'ils doivent également être restitués au musée africain? Ah mais parfaitement. Ces objets, par exemple, qui ont été... on dit aujourd'hui, avant la vente aux enchères, ces objets appartenaient aux descendants du vice-gouverneur Fournier. Vice-gouverneur Fournier, qui était vice-gouverneur de l'AEF, Afrique équatoriale française à l'époque, et qui l'a acquis en 1917, au début du XXe siècle, et 7 ans après la fondation de l'Afrique équatoriale française. Donc c'est un sujet sur lequel l'Union africaine aujourd'hui doit se mettre en avant, et c'est-à-dire que faire un plaidoyer sur son droit de préemption, avant que les autres, par exemple, pays ou bien des particuliers puissent l'acquérir, et que l'Afrique puisse l'acquérir et le mettre dans des musées africains, parce que la valeur intrinsèque de cet objet a été estimé entre 300 000 et 400 000 euros. Alors, justement, vous parliez d'un droit de préemption. J'ai envie de vous demander, est-ce que selon vous, les États africains et les organisations internationales s'impliquent suffisamment pour favoriser ces restitutions et finalement, quels seraient les... juridiquement, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour que ces restitutions se fassent plus rapidement? Alors, par rapport aux États africains, prenons l'exemple du président en exercice de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a fait 2 plaidoyers internationaux, d'abord à Addis Abeba en début février lors de sa prise de fonction, et ensuite à Bruxelles dernièrement en disant que l'Afrique que nous voulons est l'Afrique qui doit recouvrer l'intégralité de son patrimoine culturel. Et ça, c'est un point très important, d'avoir des leaders de sa trempe qui puissent porter ce combat. Comment faire? Il faut un droit de préemption, il faut que ces ventes deviennent illégales. Il faut aller un peu plus loin que ça. Notre ONG travaille là-dessus et a proposé des solutions organisationnelles aux États, d'abord aux États européens, parce que j'en ai discuté l'automne dernier avec le président Emmanuel Macron, qui va donner son engagement, sa parole, d'être le défenseur et le porte-parole d'un forum du patrimoine africain. Alors, c'est quoi ce forum du patrimoine africain? Alors, quelle solution juridique? Pardonnez-moi, il nous reste peu de temps. La solution juridique aujourd'hui, c'est qu'on puisse instrumentaliser tous les ateliers de réflexion juridique qui ont déjà été mis en place par les ONG comme les nôtres, et de mettre en place un commun accord africain. Un commun accord qui permettra d'engager et les États européens et les États africains sur une convention du patrimoine africain, par exemple, qu'on a proposée dans le cadre de l'objectif du Forum du patrimoine africain, pour qu'une fois que ces États ont ratifié cette convention, qu'on puisse derrière, parce qu'il s'agit d'une volonté politique pour cette question. En France, par exemple, l'Assemblée nationale française a voté en loi pour permettre à la restitution de 26 objets culturels. Et aussi le sabre de l'âge mortal. Donc il faudrait ensemble avoir des leaders qui puissent porter ce combat et derrière que la société civile africaine puisse travailler, c'est-à-dire avec les États pour pouvoir sortir de ces sentiers battus et pouvoir obtenir aujourd'hui dans le monde entier ce qu'on appelle un nouvel ordre culturel mondial. Un nouvel ordre culturel mondial que vous appelez de vos voeux. Merci beaucoup, Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.